Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un roman court mais marquant, Sans d'écume de Magali Lefebvre, publié aux éditions du Chat Noir en janvier 2023. On y suit Milly, une jeune navigante profondément attachée à la mer. Pour elle, l'océan est un refuge, presque une vocation. Pourtant, une ombre plane sur sa passion. Sa mère lui a toujours dit qu'elle était maudite, que la mer finirait par l'engloutir, comme elle l'a fait pour son père. Milly n'y croit pas, jusqu'à qu'elle entende des mots glaçants. Tu es marqué. Toi aussi, marqué, cela t'a sauvé, cela te perdra, elle ne te lâchera pas. Une phrase qui fait basculer l'histoire. À partir de là, les repères se brouillent. D'étranges rêves la hantent comme autant de signaux d'alarme. La mer, dans ce roman, n'est jamais simplement un décor. Elle est presque une entité à part entière, une menace. C'est plus facile que de plonger mon regard dans les abysses qui me retournent leurs ténèbres insondables et où se cachent bien des horreurs. On ressent physiquement la peur, l'oppression. Et cette peur, elle vient autant de l'extérieur que de l'intérieur de Mélie. C'est ce que j'ai trouvé très fort aussi, c'est le parallèle entre sa mère et la mer, très présent dans le texte. On le sent notamment dans cette phrase. Le vent du large fouette mes cheveux, ôte le fantôme des gifles de ma mère de mes joues, pour n'y laisser que ses baisers froids et piquants. Il y a une sorte de confusion affective, presque poétique entre les deux figures. Et cela donne une vraie profondeur émotionnelle au roman. Tout au long de l'histoire, une phrase revient comme un fil rouge, une malédiction qu'on n'arrive pas à ignorer. La mer fut ton berceau, elle sera ton tombeau. Une maxime obsédante qui résume parfaitement cette tension constante entre attirance et danger. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans Sans d'écume, c'est sa capacité à installer une atmosphère en peu de pages. C'est un roman court, oui, mais qui parvient à faire naître l'angoisse sans jamais tomber dans le spectaculaire. On s'attache très vite à Mélie et son basculement progressif entre lucidité et hallucination est vraiment bien mené. La plume de Magali est fine, poétique, souvent sensorielle. Elle joue avec les images marines pour évoquer aussi bien la violence des éléments que les tourments intérieurs du personnage. Les symboliques sont riches mais jamais pesantes. Mention spéciale au parallèle entre Dimitri et qui incarne la stabilité de la terre ferme et Mélie, happée par la mer et par tout ce qu'elle représente. Alors oui, certaines questions restent en suspens à la fin. On peut se demander si toutes les réponses nous sont vraiment données. Mais ce flou participe selon moi à l'expérience de lecture. Il laisse place à l'interprétation, au doute, un peu comme une brume qui ne se dissipe jamais complètement. En résumé, Sans d'écume est une lecture idéale si vous avez peu de temps, mais que vous cherchez un texte fort en ambiance, empreint de mystère, de poésie et d'un soupçon d'horreur marine. C'est une histoire qui vous laisse une impression salée sur la peau et quelques frissons dans le dos. Alors, prêt, prête à embarquer?